Bonjour, je suis Herman Bemefeuzeux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de Jésus-Christ en tant que sacrifice sous un autre angle, à savoir Jésus-Christ comme sacrifice d'action de grâce. Et notre passage de base, c'est Luc 22, du verset 19 à 20. Il est écrit: c'est le soir où Jésus a pris le repas et après, quand il alla à Gethsémani, il fut arrêté. Il prit ce repas ce soir-là avec les 12. Là, il est écrit, Luc 22, verset 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Donc, dans l'illustration de ce que Jésus a fait ce soir-là en rompant le pain pour le donner aux disciples et en prenant la coupe pour aller vers chacun des disciples à leur donner, en fait, il était en train d'évoquer l'illustration de son sacrifice en tant que sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire sacrifice de reconnaissance, de remerciement envers le Père. Vous voyez un peu donc, et on n'a même pas besoin en fait de trop hésiter là-dessus, puisqu'il est clairement dit qu'il a rompu le pain après avoir rendu grâce au Père. Vous voyez un peu. Et vous pouvez être étonné que pour la coupe, il n'ait pas rendu grâce. Pourquoi? Parce que sachant que le sang, le sang est sorti du corps, comme on l'a vu, on le voit même quand sa sueur est devenue des grumeaux de sang, quand on lui arrache la barbe, comme c'est dit dans Ésaïe 50, quand on l'a battu de verge, quand même on l'a percé au son côté, même bien avant, au niveau des épines qu'on a mis sur sa tête. Bref, le sang sort du corps en fait. Mais on se pose la question pourquoi, quand il s'agit de la coupe, en fait, il ne rend pas grâce. Vous voyez un peu? Parce qu'en rendant grâce pour le pain qui est rendu par l'Esprit en son corps, en fait, c'est une manière d'amener ce pain-là en fait à la sanctification. Parce que c'est quand on rend grâce en fait, en prenant un repas, que ce repas est sanctifié par le Seigneur. Vous voyez un peu? Donc, on se demande pourquoi en fait pour la coupe qui est la nouvelle alliance en son sang, il ne rend pas grâce. C'est tout simplement parce que c'est dans son corps, en fait, dans sa chair, que Jésus a porté nos péchés, qu'il a été fait malédiction en fait pour nous. C'est pour cela que lorsqu'il prend le pain, il le rompt en fait en signe du brisement, du déchirement de sa chair transpercée. Lorsqu'il rompt le pain en fait, avant de rompre le pain, il rend grâce. En fait, c'est une façon de dire que c'est par la grâce de Dieu en fait que son corps en fait a été sanctifié après avoir souffert et avoir été meurtri, ayant porté en lui tous les péchés. Lorsqu'il a expié, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il a expié en fait nos péchés dans son corps. En fait, son corps a été sanctifié par le Père. C'est pour cela qu'à sa résurrection, il n'hésite pas à dire à ses disciples en fait de le toucher, parce que ce corps qui est dans la résurrection est sanctifié en fait. Vous voyez un peu, et c'est au travers de ce corps en fait qu'il établit, que la communion est établie par lui entre Dieu le Père et nous en fait qui croyons de tout notre cœur en Jésus-Christ. Vous voyez un peu, donc c'est parce que c'est le corps en fait qui a porté les péchés que lorsqu'il rompt le pain en fait, qu'il rend grâce en signe de sanctification en fait de ce pain-là. Voilà, parce que son corps en fait, après qu'il a expié les péchés, il a été sanctifié. Voilà. Et le sang en fait n'a pas été affecté par les péchés en fait. Vous voyez un peu. C'est pour cela que quand vous lisez Jean 19, au moment où la mort de Jésus est constatée, vous voyez que son sang continue à couler comme s'il est vivant. Pourtant, il est mort à la 9e heure, l'équivalent de 15 heures. Mais le soir, quand le soldat romain est venu percer son côté, il était l'équivalent de 18 heures en fait, ou alors de 6 heures du soir. Et justement, normalement, son sang devait être coagulé, mais son sang a continué à couler. Ça veut dire que le sang de Jésus ne connaissait pas la même réalité que le corps de Jésus en fait.
Le sang de Jésus n'a pas été affecté par le péché. Au contraire, c'est le sang de Jésus qui nous justifie, qui nous purifie de tout péché en fait. C'est ce sang en fait qui établit l'alliance. C'est par ce sang, je veux dire, pardon, que l'alliance, la nouvelle alliance est établie entre Dieu le Père et nous en fait. C'est par ce sang que nous sommes rachetés. Vous voyez un peu. Donc, dans ce sacrifice d'action de grâce, en fait, il y a en fait l'établissement de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et Dieu a voulu que la nouvelle alliance soit établie au travers de ce sacrifice, en fait, pour amener en fait à la perfection ce qui avait été fait par le passé, qui était l'ombre des choses à venir au travers de Moïse. Vous savez, c'est à travers des sacrifices d'action de grâce que dans Exode 24, Moïse avait établi l'ancienne alliance en fait. Vous voyez un peu. Et Dieu a voulu en fait que les alliances soient dans les sacrifices d'action de grâce parce que il voulait montrer aussi par là à l'homme que c'est une grâce pour l'homme en fait, une grâce de la part de Dieu, que Dieu revienne vers lui, établisse une alliance qui l'unit à l'homme en fait, malgré que l'homme se soit égaré du péché. C'est une grâce en fait que Dieu manifeste son amour de revenir vers l'homme pécheur et lui accorde la grâce de pouvoir venir, de pouvoir être uni de nouveau à lui en fait, et dans quelque chose de meilleur même que Adam n'a pas connu. Et c'est cette chose, ce qui est meilleur en fait, on le connaît en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu nous ramener à l'état où Adam était avant qu'il ne connût le péché. Jésus est venu nous amener à l'état d'homme nouveau, qui est en Christ Jésus ressuscité d'entre les morts. Et en Christ Jésus ressuscité d'entre les morts se trouve la perfection, se trouve tout ce qui y a de meilleur en fait, afin que l'homme demeure ancré en Dieu et marche conformément à la volonté de Dieu, sans ne plus se laisser distraire ou alors éloigner, égarer de la voie de la justice par le diable. Vous voyez un peu. Donc, le sacrifice d'action de grâce, en fait, c'est au travers de lui que la nouvelle alliance est établie. Et c'est une grâce, en fait, que Dieu nous a faite. C'est pour cela, en fait, que c'est au travers de ce sacrifice d'action de grâce, si je me permets de me répéter, qu'il a établi cette alliance-là, cette nouvelle alliance en son Fils Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Donc, gloire soit rendue au Père qui nous a fait cette grâce, en fait, de nous ramener à lui via son Fils à travers un sacrifice d'action de grâce dans lequel était établie la nouvelle alliance. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue. Amen. À la prochaine pour le dernier angle sous lequel Jésus-Christ est présenté en tant que sacrifice. Nous verrons Jésus-Christ comme sacrifice perpétuel. À la prochaine.